monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 26 septembre, vers une régulation des dark stores, taxes d'aménagement et pour finir, déblocage exceptionnel de l'épargne salariale. Magasins fermés au public, utilisés par diverses plateformes pour la préparation de commandes de courses ou de repas livrés à domicile, les dark stores et dark kitchens suscitent le mécontentement des riverains et élus locaux. Constatant de nombreuses nuisances, ils appellent les pouvoirs publics à une régulation de ces nouveaux acteurs, responsables d'une concurrence que les petits commerçants voient aussi d'un mauvais œil. Le gouvernement s'est emparé de la question sous la pression des élus, inquiets de voir les dark stores qualifiés de commerce, ce qui faciliterait leur installation dans les centres-villes. Une récente concertation gouvernementale a réuni les associations d'élus, les élus des villes et les métropoles concernées par l'implantation des intéressés. Elle a débouché sur un consensus selon lequel les dark stores devraient être considérés comme des entrepôts, même s'ils disposent d'un point de retrait. Cette qualification permet aux municipalités de s'appuyer sur les dispositions de son plan local d'urbanisme ou PLU pour limiter l'installation des dark stores au cœur des agglomérations. Pour les dark kitchens, en revanche, une nouvelle catégorie spécifique serait créée. Un arrêté ministériel précisera les nouvelles modalités selon lesquelles les maires pourront réguler les dark stores et les dark kitchens. La taxe d'aménagement est un impôt local perçu par la commune et le département au titre des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments. La gestion de cette taxe a récemment été transférée à la Direction générale des impôts. Un décret du 26 août 2022 précise les nouvelles obligations déclaratives des redevables de cette taxe. Ils doivent déclarer les éléments nécessaires au calcul de cette taxe par l'administration fiscale dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux imposables. La déclaration doit en principe être souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis en place par l'administration depuis une plateforme dédiée. Ces nouvelles modalités s'appliquent aux déclarations relatives aux opérations imposables résultant de demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Le ministère du Travail a diffusé des questions-réponses sur le déblocage anticipé de l'épargne salariale prévu par la loi pouvoir d'achat. Cette loi du 16 août 2022 permet en effet de débloquer 10 000 € net de prélèvements sociaux pour financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Parmi les précisions apportées, on sait que l'ensemble des sommes issues de la participation et de l'intéressement placées avant le 1er janvier 2022 sur un plan d'épargne salariale type PEE ou PEI sont concernés par le dispositif de déblocage, y compris l'abondement de l'employeur qui s'y rattache et les éventuels suppléments d'intéressement et de participation. C'est au bénéficiaire de faire sa demande de déblocage. Il a jusqu'au 31 décembre 2022 pour cela. Il la présente sur papier libre ou sur le support proposé par le gestionnaire de l'épargne salariale. Il doit indiquer le montant qu'il veut débloquer et les supports d'investissement qu'il entend liquider en priorité dans le cadre de ce déblocage exceptionnel. Il est d'ailleurs recommandé de mentionner que la demande s'inscrit dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Il faut aussi se rappeler que l'employeur a jusqu'au 16 octobre 2022 pour informer les salariés du déblocage anticipé. Il peut le faire par tout moyen, mais il lui faut notamment préciser le régime fiscal et social des sommes concernées et indiquer si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d'un accord et si l'entreprise a l'intention de signer un accord en ce sens. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.